Ça faisait déjà quelque temps que mon conjoint était en centre d'hébergement. Puis là, je vais vous dire que je commençais à me sentir pas mal isolée, puis un peu découragée. Sincèrement, là, je trouvais ça difficile. Un jour, j'ai rencontré une connaissance. Ça fait un bout de temps que je l'avais vue. Je lui ai demandé comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un mouvement de soutien qui pourrait m'aider? Alors, un soir de souper de rencontre de l'association, j'y suis allée. En arrivant, j'ai senti une grande chaleur humaine. Tout au long de la soirée, tout et chacun me parlait. J'ai ressenti tellement de réconfort. Avec les proches aidants de l'association, nous pouvons parler de tout. Personne ne porte de jugement, car on vit tous la même chose. J'ai trouvé ça très réconfortant parce qu'en parlant avec ces gens-là, je réalisais qu'ils vivaient la même chose que moi. Puis il y en a qui étaient rendus un peu plus loin, d'autres un petit peu moins loin, mais on avait des sujets de conversation qui se ressemblaient. Puis là, j'ai réalisé là, à les entendre parler, puis tout ça, que j'étais une proche aidante. Avant, je l'étais peut-être, mais je ne m'arrêtais pas à ça. Puis là, je me suis rendu compte que c'était réconfortant puis que j'avais le goût de continuer. Bonjour, ça me fait plaisir de parler à tous les gens de Portneuf, ceux qui sont desservis par la TV communautaire de Saint-Raymond. Et puis mon nom, c'est Jean-Guy Genet, de Donnacona. Je suis le président de l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, secteur Portneuf. Ça fait 6 ans que l'association existe comme telle. Puis on a senti d'avoir besoin d'aide. C'est venu sur le tapis tranquillement que peut-être qu'on pourrait venir en aide à d'autres dans Pont-Rouge puis dans le comté de Portneuf qui avaient besoin de situations semblables. Et par la suite, on a avancé tranquillement. On a parti à 2, 3, 4. Après ça, on a grossi tranquillement. Puis si on regarde à partir de ce soir, on a déjà rendu 42. On est 7 personnes sur le comité. Fait que, on essaie d'organiser le plus d'activités possible. On a des conférences, on a des ateliers à tous les années. Fait que c'est un gros travail, mais c'est un travail qui se fait dans le plaisir. On se sent utile tout en retirant des autres, puis comme on peut rapporter aux autres aussi en même temps. Puis on a un gros soutien de la part de la Capitale-Nationale de Québec. Puis on a un soutien aussi avec l'appui au point de vue financement qu'on a. Puis à partir de l'automne aussi, on va avoir une intervenante qui va rencontrer les gens à notre bureau. Et selon le désir des personnes qui sont intéressées à rencontrer l'intervenante. Là, on a nos activités. On va publiciser plus nos activités parce qu'on va laisser des programmes dans les différentes dans les cliniques médicales, au CLSC et dans différents endroits. Alors, on espère d'être plus connus encore avec cette chose. Il faut croire qu'on aime ce qu'on fait. Moi, j'ai été proche aidant, puis il y en a qui sont encore proches aidants. Et puis, ça revient à Jane Mitchell qui est venue nous trouver puis nous a demandé pour partir une association. Et puis, non, on est, je dirais pas une gang de fous, mais à peu près, tu sais. On aime ce qu'on fait, puis on aime faire plaisir au monde. Puis on fait du bénévolat depuis des années, fait que... Le soutien du monde, c'est très, très fort là, d'avoir le groupe qui nous tient. Là, on arrive ici, on est heureux de se revoir parce que c'est fort, c'est vraiment fort. Puis, tu sais, on se sent tout le temps là qu'on est épaulé. Puis, si on demande quelque chose, on l'a, on a de bonnes conférences, on a, tu sais, rendu à nos âges, on a du trouble avec ça, vous savez comment ça fait. Alors, on a la conférence, on a les formations, on a des ateliers de formation, on apprend quelque chose à toutes les fois. Énormément d'activités. On a un souper à tous les mois, à partir du mois de septembre aller jusqu'au mois de juin. On a le pique-nique annuel durant le mois d'août. Ensuite de ça, on a la semaine des proches aidants au mois de novembre, au début de novembre. C'est donné par le Centre de la Croisée, de la Commission scolaire Portneuf. L'objectif, c'est d'outiller les proches aidants, d'utiliser des techniques de soins et de transfert de façon adéquate et sécuritaire. On a une activité depuis, c'est notre
5e activité de pique-nique annuel au début du mois d'août à chaque année. Et puis, comme de raison, ben, on essaie de trouver des endroits chez nos amis qui sont proches aidants ou qui ont aidé proches aidants. Tous les gens sont invités. Malheureusement, on n'est pas connus encore assez. On voudrait avoir beaucoup plus de monde. Mais cette année, c'est un vrai succès parce qu'on a une bonne foule. Je ne pouvais pas concevoir qu'on pouvait avoir autant d'aide, autant d'écoute, tu sais, parmi d'autres gens, dans le fond, qui vivent la même chose que nous. C'est une famille qu'on fait. Puis dans une famille, il y a des hauts et des bas. Il y a de la joie, il y a de la peine, il y a des situations dans la famille qu'ils vont se compter différentes choses. Puis c'est vraiment une famille qu'on forme. Puis il y a vraiment, comment je dirais bien ça, une joie de vivre. Puis on sent que les gens ont besoin de se rencontrer parce qu'ils ont hâte au mois suivant. On s'est connus au proche aidant, puis on est devenus des grands amis. Puis ça fait pas longtemps, 4 ans, là. Puis on a des amis de toute une vie qu'on les voit plus par rapport à la maladie parce qu'ils sont inquiets, puis ils se sentent mal à l'aise de venir nous voir parce qu'il y en a une des deux qui est malade. Là. Dans ce cas-là, les proches aidants, on ne craint pas de s'appeler puis se parler au téléphone puis s'entraider. Là. Tout au long de mon parcours avec les proches aidants, ça m'a apporté du soutien, de la tendresse, des encouragements. Même lors du décès de mon conjoint, ils étaient là, présents, pour me soutenir. Sans eux, je n'aurais jamais passé à travers comme je le fais maintenant. Ils sont toujours prêts à nous écouter. Ensuite de ça, on a la semaine des proches aidants au mois de novembre, au début de novembre. Durant la semaine, on organise toujours une activité une journée spéciale pour les proches aidants. C'est notre journée détente, c'est la journée cadeau pour l'année. Content d'avoir connu le groupe parce que c'est vraiment un bon groupe. Il y a vraiment de l'amour et de l'amitié. Puis on s'est fait des bons amis qu'on ne connaissait pas du tout. Là. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, ça crée des liens, puis ça nous évite l'isolement aussi, puis de se penser là, qu'on est un phénomène rare, puis que, tu sais, qu'on faut se servir, il faut savoir demander des services qui sont déjà existants. Là. On pense tout le temps qu'on est isolé, hein, mais quand on regarde alentour de nous autres, on voit qu'il y en a des pires que nous autres. Ça nous aide à franchir la route et à avancer. Puis ce qui est difficile, c'est que les gens ne se reconnaissent pas comme proches aidants, tu sais. Et ils disent, ah ben moi, je m'occupe de mon mari ou je m'occupe de mon épouse, tu sais. Mais quand on leur dit, t'es proche aidant ou proche aidant, ben non, mais c'est normal, je m'occupe de mon mari ou de mon épouse. Tu sais, c'est une chose normale. Ça, le proche aidant, là, on n'a pas été formé pour ça. Moi, j'ai pas appris, là. J'ai appris sur le tas parce que ça vient avec les années, le temps, puis... mais il n'y a personne qui vient au monde proche aidant. Parce qu'on est tellement renfermés sur nous-mêmes, on n'ose pas à le dire aux voisins, à quelqu'un qui nous connaît. Ils vont dire, ben voyons donc, c'est pas si pire que ça. Mais ils ne connaissent pas la situation dans le fond. C'est dur des bouts. Puis surtout, nous, les hommes, je pense que c'est plus dur que les femmes parce qu'on n'est pas des gars habitués à la cuisine, à la vaisselle. Quand ces choses-là arrivent, là, c'est vraiment très difficile. Très difficile. La détresse est la même. Alors moi, là, je vois des gens, puis je me dis, ils sont passés par là. Même s'ils ne vivent plus avec le conjoint, avec les parents, ils ont connu ce que moi, je vis. Alors, ils peuvent me comprendre. Moi, je suis toujours proche aidante, mais j'ai trouvé que ça m'a pépé. Puis maintenant, bien, je suis une autre sorte de proche aidante parce que mon mari est en hébergement. Mais même quand les gens sont en hébergement, on demeure proche aidante pareil. Que je continue la route avec eux, afin d'aider d'autres gens à tenir le coup, eux aussi. Heureusement, notre ami Gérard Jobin qui a communiqué avec le maire de Pont-Rouge, M. Landelais, et puis ils ont eu la gentillesse de nous prêter un local ici à Pont-Rouge. On essaie d'aller de couvrir le Gondé de Portneuf. Cette année, on va aller à Saint-Raymond pour les soupers. On va aller au Chavigny à Deschambault. Ensuite de ça, ici à Pont-Rouge, au Bon-Air. Fait qu'on varie pas mal les endroits. Fait que on espère que le monde va venir de partout. On voit qu'il y en a des personnes qui ont vraiment des besoins là, assez profonds.
mais qui ne voulaient pas s'identifier. Puis avec les proches aidants, bien, ils se sont identifiés comme des personnes dans le besoin. Je trouve que ça prend ça pour nous aider à continuer. Parce que le découragement est proche, hein? Il y a des journées où ça va pas bien, une affaire. Moi, je sais qu'il y a tout le temps quelqu'un qui peut m'aider. J'ai rencontré quelqu'un justement ce soir à un de nos soupers. C'était la première fois qu'elle venait. Elle, c'est sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Et puis, ça a cliqué comme ça. J'étais comme plus près d'elle. Je sentais le besoin qu'elle avait d'en parler. Puis, c'est ça qui s'est produit. Il n'y a jamais deux cas exactement pareils, mais si on peut apporter notre point de vue, je trouve que tant mieux. Quand on se rencontre le soir, là, c'est de voir le sourire qu'il y a dans les personnes, de voir qu'ils se rencontrent là, pour le souper. Là, hein. Le souper n'est même pas commencé, là, puis tout le monde se fraternise, puis on voit qu'ils sont fiers de s'être rencontrés et de se revoir. Là. Hein, comme si ça avait été, comme si c'était le temps de Noël. Hein, que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Là, on sent un amour qui n'est pas, c'est pas de la tricherie. Là. C'est vraiment sincère dans les affaires.